Alors, halakha d'abord, comme on a l'habitude. Alors, halakha, c'est toujours en fonction de la paracha. Donc, dans la paracha, on vous raconte qu'il y a des guerres, enfin des rapprochements entre les Bnei Israël. On est juste avant l'entrée en Israël, c'est à la fin des 40 ans. Alors, ils vont rencontrer les gens d'Esav. Ils leur disent, est-ce qu'on peut passer sur votre territoire, boire de l'eau et acheter à manger. Et après, à la fin, il y a avec Sichon et Og, où il fait la même proposition. Est-ce que vous nous permettez de passer où on achète de l'eau et on achète à manger. Et de ces phrases-là, ces propositions de Moshe Rabbeinu, on apprend on va apprendre par la suite l'interdiction de manger de ce qu'on appelle des cuissons de goïm. Des choses qui sont cuites par des goïm. En fait, la xéra a été instaurée au temps de la galoute, quand la galoute a commencé. Quand la galoute commence, on a peur des mariages mixtes. On a peur des relations entre les goïms et les juifs. Et donc, pour éviter à quel point on a pu éviter les mariages mixtes, c'était d'éviter de manger ensemble. D'accord? Et on apprend ça de la paracha, puisqu'il est là-bas, Moshe Rabbeinu, il leur dit, on est prêt à acheter de l'eau et au lieu de consommer notre eau à nous, parce qu'ils avaient le puits de Myriam, donc ils auraient pu dire, on n'a pas besoin de vous. On consomme votre eau à vous, donc on vous l'achète, et on achète des produits de chez vous. Et donc on étudie de là que il faut que ce soit des produits qui soient mangeables crus. On va le voir par la suite. Donc, mais à l'origine de cette xéra, bien la source on la trouve dans la paracha, mais l'origine de la xéra, c'est quand ils sont arrivés en Perse, et après quand les Romains sont arrivés au deuxième temple, pour éviter les mariages. Donc c'est toute la base, elle est khatnout, mariage. D'accord? C'est normal, parce que un goy invite un juif à manger, donc il repère les enfants se repèrent, et donc on risque de dire, tiens, j'ai un garçon, tu as une fille, marions-les. D'accord? Pour éviter ça, on te dit, tu peux t'asseoir avec un goy, mais tu dois éviter de manger des choses sérieuses avec lui, quoi. Un café, des choses qui n'amènent pas à la familiarité jusqu'au mariage. Maintenant, donc, on demande qu'est-ce qui s'appelle cuire par un goy. Si un goy me donne un verre d'eau, j'ai pas de problème, il n'a pas cuit, il n'a rien fait, donc c'est pas un problème. Donc je peux accepter une limonade, un verre d'eau, mais donc il y a deux conditions pour qu'une cuisson soit appelée cuisson goy. Il faut que ce soit pas mangeable cru, pas que ce soit pas mangeable cru, et il faut que ça ne monte pas sur la table d'un roi. Donc il faut que ce soit quelque chose de très vulgaire, qui ne monte pas sur la table d'un roi, et qu'on pourrait le manger cru. D'accord? Donc une carotte, cuite ou crue, je la mange. Donc c'est pour ça qu'en France, par exemple, quand les gens ils avaient des repas, ils étaient obligés d'aller dans les restaurants. Alors ils pouvaient commander une salade de carottes sans rien, etc. Bien qu'elle soit coupée dans la cuisine, parce que ça peut se manger cru ou cuit. Ou des concombres, ou des tomates, il y a des tas de choses qu'on peut manger cru ou cuites. Donc si ça peut se manger les deux, même si le gars il a cuite, ça ne dérange pas. D'où les boîtes de conserve
qui rentrent sous piquet ou ce que je sais moi, des grandes barres de conserve où il y avait des produits qui pouvaient se manger crus. Quand c'était un produit qu'il fallait manger cuit, alors il fallait que le surveillant participe à la cuisson. Il allume l'eau pour faire bouillir les haricots, par exemple. Maintenant, tout ça, c'est une fois qu'on a vérifié la cache-route, bien évidemment. On te dit, tu peux manger cru ou cuit, ce que tu veux, mais il faut déjà avoir vérifié qu'il n'y a pas de problème de lait, de viande et de graisse, etc. Ça, c'est le b.a.-ba du problème. Bon, maintenant, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une marloquette si ça se passe chez le juif ou ça se passe chez le goy. Est-ce que je suis chez lui ou il est chez moi? Et la question se pose aujourd'hui dans deux cas de figure très très classiques, les hôtels et les restaurants. Et deuxième cas de figure, le cas où aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui sont immobilisées et on est obligé de faire appel au service d'un Sri Lankais ou d'un Thaïlandais ou d'une Éthiopienne ou toutes sortes de gens qui viennent en Israël pour aider les vieux. Étant donné qu'ils sont très patients, ce qui n'est pas le cas de toujours du Ham Israël. Donc des fois, les frères et les sœurs se rassemblent et ils disent voilà, on va prendre une Thaïlandaise, un Sri Lankais, etc. Pas seulement pour transporter ou pour aider, mais des fois on est obligé de le laisser à domicile. Pour la nuit ou pour quand il est seul, etc., etc. Alors à ce moment-là se pose la question de la cuisine. Une personne travaille. Les frères et sœurs travaillent. Donc à 8h du matin, ils sont au travail, ils sont partis. Maintenant, on laisse la personne âgée, homme ou femme, avec un étranger. Mais les frères et les sœurs ne peuvent pas venir à midi, allumer le feu ou cuisiner. D'accord? Donc il y a toute une marloquette là-dessus entre le Beth Yosef, le Shulchan Aruch, et le Rama. Beth Yosef, il dit impérativement, il faut non seulement que le juif allume le feu, mais qu'en plus de ça, il participe à la cuisson. Donc le Beth Yosef, que Dieu me pardonne, mais il a ouvert là une porte qui est très difficile à franchir, parce que ça vous obligerait, dans les hôtels, dans les restaurants, et avec ces histoires-là, à avoir tout le temps un juif de service. Le Rama, il est plus humain, plus proche de notre intérêt. Il te dit, il y a quelqu'un parmi les Tosfot qui s'appelait le Rav Avraham. Lui, il a dit, et il y a plein de gens qui vont avec lui, que tout ce qu'on a interdit, c'est quand c'est chez le goy. Quand je suis chez le goy, effectivement, là, comme je suis chez le goy, il est à l'aise, il fait ce qu'il veut, et il y a sa fille qui tourne par là, sa belle-sœur, nanana, et donc là on te dit, hop, si tu veux que je mange chez toi,
j'apporte mes ingrédients et je les cuisine. Alors le gars il va dire au coup, ou je t'invite pas, ou alors c'est très froid comme réception. Donc c'est ce que dit le Tosfot. Il dit, puisque tout ce qu'on craint c'est chez le goy, mais s'il est chez moi, les goyim sont chez moi, les ouvriers ou la servante ou le cuisinier, j'ai pas les mêmes inquiétudes, parce qu'il est chez moi. Donc chez moi, il va pas se ramener avec sa fille. Il va pas me proposer des mariages parce que je lui dis, oh, tu es là pour travailler, mon ami, on n'est pas là pour parler mariage. Donc le Tosfot en question, il dit, toute l'interdiction de cuisson, c'est quand je suis chez lui. Mais quand je suis chez moi, je ne crains pas. Parce que les deux inquiétudes qu'on a, mariage et taref, qui me fasse manger quelque chose d'interdit et qui me donne sa fille à marier, elles n'existent pas chez moi. Et donc ça ouvre la porte, à la possibilité dans les hôtels, les restaurants, etc. Je vous ai raconté cette anecdote. Je vous la raconte encore une fois. Le Rav Ovadia Yosef, qui est un grand chassid de Rabbi Yosef Karo, qui ne jure, lui et ses enfants, que par lui, il dit donc, nulle part tu peux manger si le surveillant n'a pas mis les marmites, s'il a patouillé, etc., etc., etc. Alors amusez-vous dans un mariage où il y a 2000 personnes, avec 50 feux, il faut combien? 50 mashgirim, il faut soulever des marmites, il faut touiller. Alors, le Rama lui dit, ça suffit d'allumer. Il se base d'ailleurs en disant, parce que de toute façon, le danger, c'est quand je suis chez lui. Mais quand il est chez moi, c'est très atténué. Et le Tosfot, il va plus loin, il dit, quand tu es chez toi, même si tu n'as rien fait, il a tout fait, on ne craint pas ni le mariage, ni la cache-route, puisque c'est toi qui fournis les ingrédients. Alors l'anecdote est la suivante. Là, à la yeshiva où on était, il y avait un monsieur qui s'est marié. Et il s'est marié au Hilton. Et donc il a invité tout le monde. Enfin, tous les gens qui étaient à l'étude. Et le jour du mariage, enfin quelques jours avant, il nous dit, waouh, vous ne pouvez pas manger, vous ne pourrez manger que les salades, mais le reste non, parce que la cache-route, c'est la cache-route de Jérusalem. La cache-route de Jérusalem, c'est le Rav Meshash. Le Rav Meshash, il fait comme le Rama, et pas comme le Shulchan Aruch. Donc lui, il permet, Minag du Maroc d'ailleurs, que le goy allume, que le juif allume, ça suffit, pas plus. Alors il dit, quand j'ai été me marier, le Rav Ovadia Yosef, j'ai dit, vous allez venir me faire le mariage, et ça va être au Hilton. Et le Rav Ovadia, il a dit, ok, je note. Mais après, je me suis renseigné, et au Hilton, c'est le Rav Meshash qui donne la surveillance, puisque c'est Jérusalem. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il m'a dit, vous ne pouvez pas manger. Alors, on arrive là-bas. De toute façon, je ne mange pas dans les mariages, parce que, à part la cuisson, il peut y avoir des cafards et des trucs, ça. Et ça, c'est ni le Rav Meshash, ni le Rav Ovadia qui surveillent. Ce qui se passe dans les cuisines, il vaut mieux une petite maison tranquille où tu sais ce que la personne elle fait dans la cuisine, que là-bas le Muhammad ou je ne sais qui, il va savoir comment il va te cuisiner ça et avec les... Bon, peu importe. Une fois, il y avait dans une salle, la méadrine, dans un borécas, il y avait un fil de fer. Vous savez, pour nettoyer, là, comment on appelle ça? Oui, les trucs en fer, là, pour nettoyer les pailles de fer, pour nettoyer les marmites. Eh ben, il y avait des fils de fer.
moi je mange, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est dur, comme je vois des fils de fer. Alors ils ont jeté dedans, ou ils ont fait exprès, va savoir. Alors j'ai dit, bon, merci, Toda Rabba. Donc quand je vais dans les mariages, moi c'est facile. Je prends un verre de vin pour faire kavod de truc, vas-y, mazal tov, et je rentre chez moi et je me mets à table à minuit, tranquillement, avec mon assiette et mon pain. Donc on arrive au mariage, et puis alors évidemment le khatan, excité, tout le monde excité, il nous dit, on peut manger, c'est bon. Ah, je dis, c'est bon, on peut manger? Ben alors très bien. Alors j'ai dit, mais pourquoi on peut manger, Pitom? Et il m'a dit, parce que le Rav Yosef Soularoupa, il a dit, écoute, j'ai pas voulu te dire, mais quand tu es venu me demander, le Rav Meshach était dans le bureau à côté, j'allais pas te dire non, alors que celui qui donne la surveillance, il était là. Donc, j'ai rien dit, et donc tu as cru que c'était bon, après tu as dit on pouvait pas. Mais moi je te dis, on peut, pourquoi? Parce que peut-être que la halakha, elle est que c'est chez le juif, et pas chez le goy. Donc il a fait une entourloupe à son klal, et effectivement, heureusement que le Rama il est là, parce que sinon, vous ne pourriez jamais manger dans un mariage, un restaurant. Et le plus de tout, c'est ce que je vous dis, le dernier cas qu'on a cité, le cas des vieilles personnes qui ont besoin d'aide. Comment feraient tous les gens qui ont des besoins d'aide? C'est très embêtant. Alors aujourd'hui, premièrement, vous avez comment on appelle ça? Un système technologique qui est des caméras. Et les gens, ils font ça. Comme ça, ils surveillent leur mère ou leur père. Ils mettent des caméras dans la maison. Et où ils sont, ils ont leur appareil, leur smartphone. Et en direct, ils voient si la mère ou le père, ils sont bien, et ce que fait la Sri Lankaise. Ils voient tout. Quand vous avez des caméras dans les rues, vous avez des caméras comme ça. Donc déjà, au niveau sécuritaire, vous êtes tranquille parce que vous voyez ce qui se passe en direct dans la maison de votre mère ou de votre père, c'est pas rien. Et en plus, si vous voulez laisser la non-juive ou le non-juif dans la maison, vous voyez ce qu'ils font. Donc vous, la veille, ou le matin, vous dites, voilà, vous lui dites en anglais, voilà, à midi, tu vas lui faire le repas que j'ai préparé hier soir. Donc tu prends du frigidaire, tu mets sur la plaque, où tu allumes, donc je peux le voir, Aleph. Et en plus, comme on l'a dit, il est chez moi. Donc je lui dis, sois gentil, n'amène jamais de l'extérieur, rien du tout. Tu ne fais que ce que je te dis de faire. Donc quand vous avez cette facilité, c'est beaucoup plus à la portée des gens de pouvoir avoir des gens qui gardent leurs parents ou des enfants handicapés, ou des tas et des tas de cas, des milliers de cas aujourd'hui dans le monde où on a besoin du service de Goïm. Amusez-vous à prendre ne prendre qu'un juif et religieux pour faire ça, vous êtes coincé. Si c'est un juif religieux en plus, une fois il y a la bar mitzvah, une fois il y a c'est RF Kippour, il peut pas venir, le lendemain c'est pourri, mais il faut qu'il écoute la Megillah, alors qu'un goy, il est tranquille, il est beaucoup plus disponible. Donc effectivement, aussi bien dans les hôtels que dans les restaurants, que dans les maisons, il vaut mieux aujourd'hui utiliser la permission du Rav Avraham, des Tosfot, du Moyen-Âge. Surtout, alors vous auriez dit, alors pourquoi pendant des centaines d'années on n'a jamais permis, et pourquoi maintenant on a besoin de sortir ça de derrière les fagots? Alors tout simplement, c'est écrit dans les Pirkei Avot, Ezoi Machloket Shei Shem Shamayim,
Marloquet, Hillel Veshamay. Et on dit toute Marloquet qui est le Shem Shamaim, Sofa Leit Kayem. Elle se réalisera un jour. C'est-à-dire, quand quelqu'un il est le Shem Shamaim, c'est pas maintenant, demain, on fera comme il dit lui. Comme on voit, aujourd'hui c'est Hillel, quand Mashiach viendra, ce sera Shamaim. Et bien la même chose, comme c'était des gens qui étaient les Shem Shamaim, les Tosfot, à droite, à gauche, celui qui permet, celui qui interdit, c'est tous des gens qui étaient les Shem Shamaim, c'est pas des gens qui ont écrit avec une mauvaise intention. Donc si pendant un certain temps on n'a pas eu besoin d'eux, le temps vient où ils ont leur heure de gloire. Et on dit à nouveau, bravo, heureusement que tu es là, parce que grâce à toi, on sauve la situation de milliers et de milliers de gens. Donc c'est pas qu'on invente un truc pour faire n'importe quoi. Ben, après Rachi, au très haut Moyen-Âge, 11e, 12e, 13e, 14e siècle, c'est bien avant le Shulchan Aruch, bien avant le... Alors, il y avait des Tosafot au nord de la France, et il y avait des Tosafot au sud de la France, proche de l'Espagne. Et vous avez les Tosafot qui étaient en Angleterre aussi. D'accord, donc c'est des gens qui ont énormément écrit, mais très souvent on ne les a pas utilisés dans la halakha parce que il y en a eu d'autres qui ont pris les devants. Mais là, avec le temps, comme ils étaient le Shem Shamaim, tu as très souvent besoin d'eux. Et tu t'en sers. Un des plus grands Tosafot, c'était Rabbeinu Tam. Et le Chida, il dit, si j'avais eu la force, j'aurais fait toute la halakha comme Rabbeinu Tam. Il dit, c'est le plus grand de tous les décisionnaires de tous les temps. Comme ça, il dit le Chida. Mais seulement, comme il est trop haut, alors, très souvent, on ne va pas comme lui. Donc, on voit bien que nous, on n'y connaît rien. On ne fait que lire et citer. Mais les gens qui avaient une profondeur dans la compréhension des choses, ils ont vu des choses qu'on n'a pas vues. Alors, le Chida, il dit, moi, j'ai fait le tour de tous les livres. C'est un géant. Et il dit, dans tout ce que j'ai vu, les Rabbeinu Tam, c'est le plus grand, et il faudrait faire tout comme lui. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire si d'autres gens ont gagné, quoi. Donc, c'est important de savoir ça, parce que dans la cache-route, évidemment, dans la cache-route, les gens qui donnent des herchérim sur des boîtes de conserve, etc., le thon, tout ce que vous voulez, vous pouvez être rigoureux, c'est normal, puisque dans l'usine, je suis pas chez moi, je suis chez le goy. Donc automatiquement, je vais exiger, je vais dire à Madame, comment c'est, Mitro, Sopiquet, je sais pas qui, Sopiquet, je lui dis voilà, j'ai besoin de 100 000 boîtes de haricots, mais je m'autorise le droit de mettre l'eau, de chauffer l'eau, de vérifier ce que je veux. Et que tu ne mettes pas des restes de cochon, de la choucroute que tu as faite. Donc, je peux être rigoureux, très rigoureux, comme je veux dans les usines, pour avoir un hercher très sérieux. D'accord ? Maintenant, quand c'est en live, comme on dit, dans les hôtels, les restaurants et les maisons, là, on a dit on peut basculer de l'autre côté en vérifiant évidemment qu'il n'y a aucun risque que le non-juif il touille avec sa cuillère de lait la marmite de viande du grand-père. Donc je dois mettre des barrières. Ou je cache, ou je mets des caméras, ou je laisse rien. Je laisse dehors que ce qu'il va utiliser. Et je lui dis, be careful. Mais attention, tu touches pas, tu fais que ça et ça et ça. Et c'est tout. Et on t'a pas demandé d'en faire en plus. En général, les goïms,
qui viennent faire ce travail-là, ils n'ont pas envie de perdre leur travail. Donc ils disent, bon, moi, je suis Rosh Katan, ce que tu me dis de faire, je fais pas plus. Pas besoin de me casser la tête, donc on peut rentrer dans des grandes permissions. Et, ça, et pour Shabbat, et pour Kippour, et pour tout ce que vous voulez. Ça ouvre des horizons qu'on est obligé de connaître. Voilà, pas de questions sur le Bichoul Goy. Maintenant, je vous signale qu'à l'époque, partout, on ne faisait pas attention à la cuisson des sardines, des thons, des sprats, des anchois, des maquereaux. Tout ça, c'était cuit dans la boîte et puis Nigmar pour. Rappelez de ça. Donc on faisait attention à la... Simplement que c'était vraiment du thon et pas du requin, et de l'huile de soja et pas de l'huile de cochon. Mais depuis un certain temps, les Vadé à Kashrut, ils montent là-bas, et de plus en plus, quand vous achetez une boîte de thon, vous voyez écrit Bichoul Israël carrément. Alors qu'avant, on ne faisait pas attention. Ou les boîtes de sardines. Par contre, vous achetez des sardines du Maroc, par contre, piquantes ou pas piquantes, il y avait écrit sardines et huile d'olive. C'est tout. Là maintenant, il y a écrit Bichoul Israël. Pourquoi? Parce que on veut monter les niveaux et alors on fait la cuisson juive, même s'il y a pas besoin, même si ça monte pas sur la table d'un roi. Non, parce qu'une sardine, ça monte pas sur la table d'un roi, ni un maquereau. C'est vulgaire. Et que ça pourrait se manger cru, puisque la preuve, on les a toujours mangés crus, puisque c'était boîte fermée, ça cuisait dedans. Et plein de gens, des milliers de gens dans le monde, des millions, mangent du poisson cru. Nous, on n'aime peut-être pas ça, mais les Japonais, les Chinois, plein de gens mangent des poissons crus, ou à peine cuits. C'est d'ailleurs pas bon le poisson trop cuit, il faut que ce soit... Donc on voit bien que les plafonds de la cache-route, etc., vont de plus en plus haut au fil du temps. D'accord? Comme je vous l'ai dit l'autre fois, ce que Rabbi Akiva a mangé, même les réformés les plus permissifs n'en mangeraient pas. C'était proche du tarif, ce qu'ils mangeaient eux à l'époque. Ils étaient vraiment très allégeants. Donc on a fait des rigueurs de plus en plus à travers les siècles. Et donc en 2000 ans de parcours, vous mangez des trucs presque aseptisés, quoi. Presque... que même un mourant pourrait manger, tellement c'est... Il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de... Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Voilà, maintenant sur toujours cette paracha. La paracha de Choukat, c'est une paracha spéciale. On peut l'appeler la paracha de l'eau. Paracha de l'eau. Pourquoi? Ça commence par la vache rousse. La vache rousse, il faut de l'eau pour asperger. Après, on vous parle de Myriam. Dès que Myriam, elle meurt, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'eau. Plus de puits de Myriam, qui est renouvelé avec Moshe. Et à la fin de la paracha, vous avez une aventure très connue. Les Bnei Israël, ils se trouvent dans le Kenyon. Quand on arrive du côté de la Jordanie, pour rentrer en Israël, il y a un passage moins impressionnant que le Colorado. Vous avez deux montagnes. C'est d'ailleurs ce qui se passe, il y a quelques semaines, les fameuses inondations des... C'est horrible, parce que c'est d'un coup, d'une seconde à l'autre, vous voyez des tonnes d'eau avec des pierres qui arrivent. Les shitfonotes, ils appellent ça, la
les ouragans de désert. Et donc, dans le désert, ils ont dû traverser un endroit vide. Et il y avait 2 montagnes. Et au-dessus des montagnes, il y avait les Émoréens et les Cananéens qui les attendaient en haut pour leur lancer des pierres et les écrabouiller avec des pierres et des flèches. Et les Béné Israël, ils passaient tranquillement, ils se disputaient entre eux, entre tribus, entre hommes, entre femmes, entre Sfaradim, Ashkenazim, etc., entre hommes politiques à droite, à gauche. Et puis, pendant ce temps là-haut, les ennemis, ils ont dit on va se réjouir de les écraser, puisqu'il n'y a pas où aller. Il n'y a pas où aller. Et à ce moment-là, un grand miracle, les 2 montagnes se sont jointes et ce qui était en relief rentre dans les cavernes où ils se planquaient. Et donc tous les ennemis ont été écrabouillés sans que les gens le sachent en bas. C'était en haut. Et quelques jours après, ils sortent du canyon et ils voient un énorme fleuve avec du sang partout. Il dit, qu'est-ce que c'est quoi ça, ce sang? Et ils voient des têtes et des bras et des épées et des flèches et ils ont compris, ils ont dit, voilà, on a fait le lien. Et à ce moment-là, ils ont chanté une shira. La shira des Bnei Israël. 40 ans après l'Égypte, en sortant d'Égypte, ils avaient chanté la shira de la mer Rouge. Mais là-bas, c'est Moshe qui a chanté, Az Yashir Moshe. Et les Bnei Israël n'étaient qu'après. Alors que là, il y a écrit Az Yashir Israël. C'est les Bnei Israël sans Moshe qui ont chanté. Chacun. Pour remercier, jusqu'à la fin des temps, de tous les miracles que Dieu nous fait et dont on ne se rend pas compte. Voilà la raison de la paracha. Encore une fois, donc, ils ont vu de l'eau, ils ont vu une source qui a jailli, et ils ont compris tout le rapport avec le miracle. Qu'en général, à Purim, ou à Hanouka, ou à Pessah, ou dans la vie, les gens, ils font quelque chose, et Dieu, il leur rend un miracle. Parce qu'ils ont fait quelque chose. Le miracle de Purim, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose. Hanouka, pareil. Mais là, ils se disputaient en dessous. Non seulement ils faisaient rien, mais ils faisaient le contraire. C'est pas qu'il y a écrit qu'en bas ils étaient avec une grande piété et Dieu leur a fait un miracle. Non, ils étaient comme d'habitude. Ils allaient à la police pour se plaindre. Celui-là il m'a fait ça, celui-là m'a fait ça, celui-là il m'a dit ça, celui-là m'a... Et les avocats et les juges. Et il dit attends, tu vas voir, quand on sort du canyon, on va s'arrêter un moment, tu vas voir, tac, 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 tac. Et à ce moment-là, malgré tout, Dieu leur fait un miracle de les sauver. Non seulement ils n'ont rien eu, mais on leur a montré le miracle. Après. Et c'est pour ça que Rachid nous dit, quand tu fais du bien à un enfant, tu dois le dire à sa mère. À sa mère. Pour pas que la mère, elle dise quoi, il est resté 3 heures là-bas, il n'a pas eu un gâteau, un café, un chocolat. Alors tu dois lui dire à sa mère. Et les Marocains, ils mettaient du chocolat sur la figure des enfants. Ouais. Pour que quand elle retourne chez sa mère, la mère dit oh, qu'est-ce que c'est quoi ça? Bah dit Madame Marciano, elle m'a donné du chocolat. Alors quand elle me l'a donné, j'en ai mis sur les joues. Donc, sinon, si tu attends que l'enfant il dise qu'est-ce qu'il a mangé chez Madame Marciano, il va rien dire. Mais qu'est-ce qu'il a mangé là-bas? Elle t'a donné quelque chose?
me rappelle plus. J'étais trop occupé à jouer ou à... Alors que là, la mère, elle dit, on n'est pas ingrat, on n'est pas curieux, on ne veut rien savoir, mais il faut quand même, tu fais une bonté à quelqu'un, il faut le dire à sa mère. Donc c'est la même chose. Comme les enfants d'Israël n'étaient pas mûrs pour recevoir le miracle, donc Dieu, il leur fait des miracles, mais après il leur montre. Il leur dit, regardez ce que je vous ai fait. Tu le montres à sa mère. Vous avez compris? Et donc de là, on apprend un enseignement éternel, que dans cette paracha, on va rentrer bientôt en Eretz Israël. C'est la paracha avant la Géoula. Ça va très vite. Puisque après, on va lire tout le livre de Dvarim. C'est la fin. Mais en réalité, historiquement, c'est les derniers moments, avant de traverser le Jourdain. Ouais, toujours vivant, bien sûr. Ils n'ont pas été reconnaissants envers Moshe Rabbeinu, alors. Ni Moshe, ni Aaron, ni Myriam. Jamais ils ont été reconnaissants. N'attendez pas que nous soyons reconnaissants. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, l'être humain, il est comme ça. Bah ouais. L'être humain est en général incrat, et en plus, et surtout quand il est enfant. L'enfant, il n'a pas le sens naturel de la merci, s'il te plaît. L'enfant, il veut, donne-moi. Si tu le lui apprends pas. Donc, l'ingratitude, on ne parle pas de ça maintenant, mais on parle vis-à-vis de Dieu. Pour toi, sache qu'au lieu de toujours te plaindre, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, où ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Si tu regardais bien, tu verrais les miracles que Dieu te fait chaque jour. Dieu te fait des miracles chaque jour, mais tu n'es pas... au lieu de chanter, de faire la shira, tu ne chantes pas. Et c'est là ton travail, c'est de chanter, de faire shira. Et c'est pour ça que de toute la paracha, la vache rousse, on n'a pas. Le puits de Myriam, on n'a plus. Les nuées d'Aaron, on n'en a plus. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ça. Cet enseignement éternel que, à chaque instant, chaque génération, Dieu fait des miracles qu'on ne voit pas, et après coup, il nous le montre. Donc, comme on le voit dans les informations, on vous dit un truc, il aurait dû sauter, il n'a pas sauté. Une jeune fille qui s'est fait poignarder par miracle, elle n'a rien, etc., etc. On nous montre parce qu'on a besoin de le savoir. Mais en vérité, il y a des millions de choses qu'on ne te montre pas. Dans ta vie de tous les jours, on ne te montre pas. On ne te montre pas, donc c'est à toi d'ouvrir les yeux. Sois mitbonen et dis, si je fais le calcul, le résumé de toute ma vie, je me rends compte qu'il y en a eu des miracles. Alors c'est pas parce qu'il y a des miracles que tout doit marcher comme on veut, parce qu'on n'est pas éternel, et c'est normal qu'il y ait des comment on appelle ça, des choses qui ne marchent pas comme on veut, mais c'est pas une preuve que ça marche pas comme on veut, que ça veut dire que c'est pas bien. Qui vous a dit que c'est pas bien? Des fois c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a des parents qui s'en vont, ou quelqu'un il a tel et tel désagrément dans la vie, c'est pas une preuve que le désagrément c'est une malédiction de Dieu. C'est un derrière. On ne connaît pas les chemins de Dieu. Ni les chemins de Dieu, ni on est capable d'analyser le bien qu'il va y avoir de ça par la suite, qu'on ne voit pas tout le temps. C'est ce qu'on te dit là, il y a eu le miracle, mais ils l'ont vu que quelques jours après. Et après, ils ont fait le lien. Et quelquefois, les gens ne font même pas le lien. C'est ça le chidouche. C'est que les gens, ils ont chanté la shira parce qu'ils ont compris le rapport entre les deux choses. Alors, des fois, tu vois
quelque chose qui ne va pas, et tu ne te rends pas compte que c'est dans l'économie générale, ça va être bien, et ça va se dévoiler comme bien. Pas maintenant, demain, après-demain. Et rien qu'après, tu vas le savoir pourquoi. Que s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu quelque chose de mieux. Et ça, c'est l'enseignement de cette histoire de Roukat. C'est pourquoi, d'ailleurs, si vous remarquez bien, en général, la Haftara qu'on lit après la paracha, elle a toujours un rapport avec la paracha. Or là, on n'a pas choisi une Haftara qui parle de la vache rousse, parce qu'il y en a eu après des vaches rousses dans les livres des prophètes. On parle pas de la vache rousse. On parle pas de Aaron, on parle pas de Moshe, on parle de cette histoire des miracles qu'il y a eu, qui se sont reproduits par la suite, et c'est ça qu'on va retenir dans la Haftara. Retiens ça, ne retiens pas les choses qui ne reviendront plus concrètement. Le puits de Myriam, les nuées, la manne, il n'y aura plus tout ça. L'enseignement, oui, mais pas la chose elle-même. Alors que le miracle, lui, il est là, et il reviendra entier à chaque fois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Alors on te dit, dans cette histoire alors tu aurais posé une question, mais pourquoi Dieu a fait un S, là, pourquoi il a fait un miracle, sans qu'il fasse rien? Pourquoi? Tu aurais dit, c'est pas logique. Il y a une règle en général. Fais quelque chose de bien et je te fais un S. Pourquoi il aura fait un S sans qu'il ait fait quelque chose de bien? Il n'y avait pas quelque chose avec le roi David où on dit tu peux ne rien demander et Akadosh Baruch Hu, alors très bien, alors pourquoi? Pourquoi? Et pour quelle raison? Alors pourquoi tu dis pour lui il faut faire, là il faut faire, et là il faut rien faire? Parce qu'on te répond, c'est écrit dans la Shira. Hein? Il y a écrit Az Yashir Israël, et ta Shira Azot, et il dit Ali Beher et Noula, que le puits monte vers le haut. Beher, un puits, Rafaru Asarim, que des princes ils ont creusé, etc. On parle de creuser des puits. Alors on te dit qu'en fait, la Neshama d'un juif, la Neshama, elle est appelée un puits. Beher Maïm Chaim. Ça veut dire que quand elle est en haut, avant de descendre dans le corps, elle voit la lumière. Elle voit tout. Après la mort aussi. Mais dans l'espace où elle est sur Terre, elle ne voit rien. Elle ne voit rien. Depuis qu'elle naît, dès que la n'est jamais rentrée dans le corps et qu'elle est née, elle commence à pleurer parce qu'il ne voit rien. Et il va pleurer toute sa vie parce qu'il ne voit rien. Donc qu'est-ce qu'il fait pendant sa vie? Il doit creuser cette neshama pour qu'à nouveau l'eau elle sorte. Qu'il ait encore à nouveau une vision comme elle est là-haut. Alors, comment ça marche? C'est comme la source. Quand vous avez une source, vous voyez que l'eau qui sort. Mais vous n'avez pas vu tout le voyage de l'eau sous la terre, qui nettoie et qui se fait un chemin, etc., etc. Donc sur terre, tu dois te faire un chemin pour que cette neshama, elle remonte à la surface. C'est quoi le chemin? La Torah et la Tfila. Tu dois étudier la Torah, voilà, pour te mettre une lumière, en disant, mais attends, mais il y a des miracles tous les jours. À chaque instant, il y a des miracles. Et je ne m'en rends pas compte. Donc je dois étudier, faire les relations entre les choses, voir les liens.
Comme on dit que les antisémites, il y a écrit Alléluia et Hachem Kol Goïm, c'est le mismor du rabbi de cette année. Alléluia, le mismor qui fait 2 psukim, le plus court. 117. Oui. Alléluia et Hachem Kol Goïm, Shabechu Kol Haumim, Ki Gavar Aleinu Chasdo. Louez Dieu parce qu'il est gentil avec nous. Tu vas demander aux Goïm de louer Dieu parce qu'il est gentil avec nous. Oui, on dit parce que les Goïm, ils savent combien il est gentil avec nous, parce que tous les jours ils veulent nous faire du mal. Nous on voit pas comment. Et ils disent oh là là, on a essayé, on a fait, on a cassé, on a tapé, et ça marche pas. Dieu il est avec eux. Alors on dit Alléluia, Kol Goïm, vous devez faire la louange de Dieu, parce que vous savez mieux que nous comment Dieu est avec nous. Parce que vous croyez que vous êtes plus malin, mais Akadosh Baruch Hu, il est là. Et voilà. Donc ça les empêche pas de continuer, c'est autre chose. Il y a des Amalécites qui ne peuvent comprendre que quand ils seront plus là. Mais sinon, tu vois bien que sans arrêt, tu dois étudier l'histoire, les comparaisons et dire waouh, tu te rends pas compte un peu tout ce qui aurait pu se passer et qui se passe pas. Donc tu dois étudier. On te dit d'abord la Torah, donc l'eau. La première eau que tu dois fréquenter, c'est l'eau de la Torah pour te rendre compte combien Dieu fait des miracles à chaque jour. C'est pour ça que dès que tu te réveilles le matin, il ne faut surtout pas se réveiller du pied gauche. Ah oui, si tu te réveilles du pied gauche, tu as tout raté. Il faut se réveiller du pied droit, puisque le fait déjà que tu te réveilles, c'est Dieu, il avait voulu, t'aurais déjà mis sur la touche, il t'a réveillé, donc c'est pour faire un service aujourd'hui. D'accord? Et donc tu dis les brachot, tu remercies Dieu et tu dis l'âme que j'avais pure, elle est à nouveau ici sur terre. Donc tu reparles de ça. La neshama pure, il faut qu'elle se dévoile sur terre. Donc première opération, la Torah. Et donc tu dois sans arrêt être à l'affût des miracles que Dieu te fait à chaque instant. C'est ça la Torah. Et deuxièmement, la tefila. Tu dois prier. Tu dois prier, pas pour un intérêt tout le temps de je veux ça, j'ai besoin de ça. Non, tu dois prier l'ishma, ça veut dire te relier à Dieu. Et quand tu fais ces deux opérations-là, tu dévoiles chez toi et chez tout le monde cette neshama qui a fait à travers la terre, qui a marché, et hop, ça surgit comme une source. Et c'est ça qu'on dit Beher Rafareu Sarim, c'est le puits qu'ont creusé les princes. Hein? Pas Yitzhak Rabbeinu. Yitzhak Rabbeinu, c'est lui qui avait creusé les Non, on parle de nous. On parle de cette source. C'est sûr que toutes les forces qu'on a viennent de nos patriarches. Mais ça, c'est en haut. Là, on parle sur terre, c'est quoi? C'est ton travail à toi qui fait que... Parce que Yitzhak Rabbeinu, il peut te creuser jusqu'à demain si tu as les oreilles bouchées, tu n'entends pas. On ne parle pas du mérite de nos pères. Ça, c'est évident que c'est le mérite de nos pères qui nous permet de gagner. Voilà, donc on te dit, cette shira que tu dois faire tous les jours, tu dois la faire avec la Torah et avec la tefila. Et shira, ça veut pas dire comme ça. Shira, tu dois mamash chanter. Shira, ça veut dire une chanson. Tu dois chanter. Et quand tu chantes, automatiquement, le fredonnement d'une chanson, ça enlève toutes les accusations et ça enlève toutes les mauvaises choses. Il y avait une Gemara qui raconte que il y avait deux Chachamim qui étaient dans le chouk et l'un il dit à l'autre, tu vois, tous ces gens-là, c'est pas du tout sûr qu'ils aient le monde futur. Waouh! Il dit quoi? Tu vois, celui-là, et puis le Zohar, celui-là il met Philin, celui-là
travaillent juste, ils ne volent pas les gens. Quoi, ces gens-là, on n'est pas sûr qu'ils aient le monde futur? Il dit non. Et puis toi, il voit deux plaisantins qui font rire tout le monde et qui chantent et qui chantent et qui chantent. Et il dit, mais ceux-là, eux, c'est sûr. Il dit, eux, c'est sûr et les autres, non. Il dit, non. Mais pourquoi? Parce que ils chantent et ils font chanter les autres. Quand quelqu'un les voit et dit, chante, sois de bonne humeur et chante. D'accord? Donc le fait de faire chanter quelqu'un, de le réjouir un tout petit peu, pas une réjouissance de se moquer des gens et de choses interdites, de railler, pas de raillerie, non, de joie, d'être de bonne humeur. C'est pas par hasard que Serge Gainsbourg, son Yortzeit, c'est le jour de Purim. Ah, le Purim de chez nous, le Purim de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous allez dire ce que vous voulez de lui. Il a donné des sourires à des gens. Tu as fait sourire des gens, tu es gagnant parce que tu ne t'imagines pas ce que le fait de donner de la bonne humeur à quelqu'un, ça lui amène dans la journée. Une vision des choses tout à fait différentes, et alors à ce moment-là, les portes qui s'ouvrent. Et c'est pour ça qu'on te dit Shira. On n'a pas dit ils ont loué, ils ont dit Ashrei, ils ont fait des prières, ou ils ont fait des nuits d'études. Non, ils ont loué, ils ont chanté. Malheureusement, il n'y avait pas d'enregistrement pour qu'on retienne la Shira, quelle ça devait être la Shira de la mer Rouge, la Shira d'ici. Mais on voit bien que, par contre, elle est dans la paracha. oui, elle est très courte. Asie, chez Israël, ils ont creusé les puits, et voilà. Donc ils ont fait une Shira. Et pourquoi? Parce qu'ils ont vu le miracle que Dieu leur a fait, ils ont dit waouh. Donc ça veut dire tout le temps ça se passe comme ça et on ne le savait pas. Et donc voilà pourquoi il faut chanter. Il ne faut pas grogner, il faut chanter. Et automatiquement, tu te dévoiles en chantant cette neshama qui est cachée en toi, et donc tu lui redonnes sa pureté comme elle est en haut, et donc comme en haut elle voit tout, ici on va tout montrer, on va tout éclairer. Voilà. Je vous remercie de votre attention.